Alors, merci Alix pour cette belle présentation. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Vous suivez Matin Bonheur et bienvenue dans Instant Vérité. Alors, la Fédération ivoirienne de football n'a pas de président. La raison, au sein de la commission électorale, il y a des divergences sur l'éligibilité des candidats au poste de la présidence de la FIFA. Mais avant cela, des querelles liées au manque de transparence dans la gestion de la FIFA ont éclaté entre les patrons du club et l'ancienne équipe dirigeante. Autant de dissensions qui ont conduit, mesdames et messieurs, à la mise en place en janvier dernier par la FIFA d'un comité de normalisation chargé de revisiter les tests et d'organiser de nouvelles élections. Pourquoi est-il si difficile de trouver une solution à la crise de la Fédération ivoirienne de football? Le comité de normalisation pourra-t-il travailler efficacement? De quelles ressources dispose-t-il? Et enfin, quel pourrait être, mesdames et messieurs, le profil du président de la FIFA? Pour en discuter, nous avons sur le plateau de Instant Vérité Martial Gourou, journaliste sportif au quotidien Le Rassemblement. Il est membre de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire. Alors bonjour Martial Gourou. Bonjour Gabriel. Et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'actualité l'exige. La SEC est le grand vainqueur de la Ligue 1. Donc, la fin de la Ligue 1, c'était le samedi dernier, avec la victoire, bien évidemment, de la SEC. C'est la 27e victoire de cette formation. Alors, qu'est-ce qui a permis à la SEC de gagner encore une fois de plus? Écoutez, on va appeler un chat un chat. Oui. La SEC gagne ce 27e titre grâce à son organisation. Lorsque les autres clubs étaient en vacances, la SEC, depuis septembre 2020, avait déjà commencé la préparation de sa saison. Et par la suite, les dirigeants ont dit que cette saison, cette année, ils devaient récupérer le titre qu'ils avaient perdu depuis 2018. Donc, ils y ont mis les moyens. Un bon recrutement. Et puis, en dehors de cela, c'est que le président, le PCA de la SEC a mis les moyens pour mettre ses joueurs dans de bonnes conditions. Voilà, on va dire les choses vraiment très franchement. Quand vous dites le président de la SEC, enfin, je ne sais pas, il a mis les moyens, voilà. Il s'agit de quels moyens exactement? Vous savez, au football, lorsqu'il n'y a pas de moyens financiers, on ne peut pas avoir de bons résultats. Il faut des moyens pour recruter des joueurs expérimentés, des joueurs de qualité. Il faut aussi des moyens pour mettre les joueurs dans des conditions, les mises au vert dans de bonnes conditions. Donc, l'un mis dans l'autre, cela a contribué au succès de la SEC. Est-ce que c'est forcément les moyens financiers, c'est l'argent qui fait le professionnalisme des joueurs d'un club? Et vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On ne peut rien faire sans argent. Lorsque vous payez conséquemment vos joueurs, naturellement, lorsqu'ils ont des primes de match, ils savent qu'ils vont mettre le pied. Mais en même temps, je vous arrête. Est-ce qu'il y a des clubs, il y a des clubs qui mettent autant d'argent, mais qui n'ont pas gagné? Qu'est-ce qui a fait la différence? c'est l'organisation. C'est qu'en dehors de l'argent, l'aspect financier, il faut quand même une certaine organisation autour de l'effectif, autour de l'équipe. Donc, c'est ce qui permet aux joueurs de travailler dans de bonnes conditions et d'avoir de bons résultats. Alors, on va aborder un sujet dont les Ivoiriens en parlent de façon très récurrente. Aujourd'hui, on constate que le football a perdu son rayonnement d'antan. Alors, qu'est-ce qui est en train de tuer à petit feu, je peux m'exprimer ici, le football en Côte d'Ivoire, selon votre avis? Je pense que la première plaie, c'est le fait que les effectifs ne restent pas longtemps en place. Dès qu'on découvre un talent, il est aussitôt parti vers l'extérieur, à l'étranger. Et là, ça fait que les équipes n'ont pas le temps de travailler, de constituer un bon collectif. Et donc, naturellement, les résultats ne peuvent pas suivre. Je vous donne un exemple. Par le passé, dans les années 90, lorsqu'un joueur signe dans un club, il a un minimum de 3 ans pour rester dans ce club-là. Aujourd'hui, cela n'est plus permis. La FIFA a ouvert, lorsque quelqu'un dit qu'il veut aller quelque part, la voie est ouverte. Oui, mais est-ce que ça c'est mauvais quand même? C'est pour l'évolution du joueur. Voilà, c'est pour lui, c'est une évolution personnelle. Mais est-ce que ça peut empiéter, je vais dire, sur le rayonnement du football ivoirien? Oui, mais vous savez, le football est pratiqué par des footballeurs. Lorsque la qualité, les meilleurs partent à l'étranger, naturellement,
vous verrez qu'il aura un impact sur le rendement de nos équipes. Et donc, c'est ce qui se passe. Mais en dehors de cela, il faut compter aussi l'aspect financier. Parce que, on revient là-dessus. Oui, on revient là-dessus. Parce que si les dirigeants des clubs n'ont pas d'ambition, n'ont pas les moyens, comptent seulement sur la subvention ou les droits télé pour tenir une équipe, je pense que... C'est trop fort quand vous dites que les patrons de clubs n'ont pas d'ambition. Si, il y a certains qui participent aux compétitions pour y être. Par contre, il y a d'autres comme la SEC, la FAD, la SOA, qui ont d'autres ambitions, qui veulent gagner des titres. Donc, c'est ce qui fait la différence. Pendant que d'autres montrent des pancartes pour dire qu'ils ont fait, les autres sont pris. Ils travaillent dans un environnement, ils ont les moyens, les résultats suivent. Et à la fin, ce que vous dites. Alors, au constat, selon les Ivoiriens, au constat, les stades sont vides, les problèmes de personnes, voilà, les problèmes de personnes minent le championnat qui n'intéresse plus vraiment les amateurs de football. Alors, quel est le véritable problème du football ivoirien, s'il vous plaît? Gabriel Zadi, vous savez, lorsque vous payez un ticket pour aller dans un stade de football, c'est d'abord le spectacle que vous recherchez. Donc, si vous êtes en face de footballeurs qui n'ont pas un talent qui peut vous permettre d'aller assister à un match de football, vous n'irez pas dans ces stades-là. Oui, ce que les Ivoiriens disent, la plupart des Ivoiriens disent que c'est parce qu'il y a un problème à la tête de la FIFA qu'aujourd'hui, entre les patrons des clubs et l'équipe dirigeante, il n'y a pas de président de la FIFA. Voilà un peu tout ça qui... Non, je ne crois pas. Vous savez... Qu'est-ce que c'est exactement? Non, vous savez, oui. Lorsque on est supporter d'un club, très souvent par tradition, très souvent même par naissance. Je ne supporte pas l'Africain, mais le stade, mais la SEC, parce qu'il y a un président des clubs qui me plaît, ou bien son visage me repousse. Je vais parce que, culturellement, je soutiens ce club-là. Mais avant, il y avait cette culture du sport en Côte d'Ivoire, enfin du football en Côte d'Ivoire. Voilà, avant, il y avait cette culture. Mais pourquoi c'est parti? C'est la question. Mais on revient à la case départ, je disais. Vous dites que non, que ce n'est pas parce qu'il y a un problème à la tête de la FIFA, ou c'est pas parce qu'il y a un problème encore, je vais dire, dans les instances dirigeantes. Non, c'est parce que tout simplement, les joueurs s'en vont. Je dis que c'est légitime que les joueurs partent. Tout à fait. Mais le problème là, la FIFA, la fédération est l'émanation des clubs. C'est les clubs qui désignent un responsable qui peut diriger l'association. Donc s'il y a un problème entre les clubs et le président de la FIFA, ça ne peut pas impacter sur la présence des supporters dans les stades. Lorsqu'il y avait cette génération des éléphants, cette génération dorée, avec Didier Drogba, Aruna Dendan, Kalou Bonaventure, mais naturellement, avec cette qualité de joueurs-là, les supporters se déplaçaient. Mais c'est parce que ces joueurs-là sont allés à l'étranger pour se former qu'il y a eu cette qualité de jeu. Non, ce n'est pas forcément. Vous savez, dans les années 80... Alors, on va avancer. Alors, finalement, la FIFA, la Fédération ivoirienne de football, a un comité de normalisation à sa tête depuis janvier 2021. Le temps de la gestion des affaires courantes, du toilettage des textes. Alors, je respecte ce qu'ils ont écrit et de la tenue de nouvelles élections pour que la FIFA ait un président. Alors, comment avez-vous accueilli, vous, professionnels du domaine, comment avez-vous accueilli la mise en place de ce comité de normalisation? Bon, c'est selon. En tant qu'observateur du football ivoirien, je pense que les conditions n'étaient pas réunies pour mettre la Fédération ivoirienne de football sous normalisation. Je m'explique. Vous savez, pour qu'on puisse mettre une fédération sous normalisation, il faudrait bien qu'au niveau de l'instance, qu'il y aurait un blocage qui empêche la fédération de fonctionner. Ce n'était pas le cas. Mais la situation-là empêchait la fédération de fonctionner. Non, il y a eu un problème au niveau de la commission électorale. Et les tests de la fédération ont des solutions pour trouver ce problème de blocage au niveau de la commission électorale. Donc la FIFA a mal fait de mettre la FIFA sous tutelle? Tout à fait. Selon moi, la FIFA a mal fait parce que, c'est vrai, elle profite de quelques faiblesses de nos tests parce que d'abord, l'article 8, la FIFA dit qu'elle peut intervenir à tout moment au sein de ses fédérations membres. OK. Au niveau aussi du code électoral,
de la Fédération ivoirienne de football, il est écrit quelque part que la FIFA peut intervenir à tout moment au niveau du processus électoral. Donc elle a profité de cette faiblesse, mais en réalité... Non, vous ne pouvez pas accuser la FIFA. Peut-être que tout simplement, ce sont les acteurs même qui ont fait appel à la FIFA, puisque le problème était vraiment stagnant. Un des acteurs, pas les acteurs. Il y a un des acteurs qui s'est senti lésé et qui a saisi la FIFA. Mais au sein de la commission, lorsque votre candidature est rejetée, vous pouvez saisir la commission recours. Et ce candidat-là avait saisi la commission recours, qui n'a même pas encore siégé lorsque la FIFA a décidé de vous voulez dire quoi, que la FIFA appelle la part belle à ce candidat-là? Tout à fait. Non, s'il vous plaît, monsieur Marcel Gourou, alors le football ivoirien, en dehors de ce problème-là, vit ces dernières années une crise récurrente qui ne finit pas. Bon, la crise dont vous voulez certainement parler du groupe du GX. Oui, du GX. Mais vous savez que dans les tests de la fédération, lorsque des membres actifs ne sont pas d'accord avec la gestion qui a lieu, il faut que ces membres-là, 50% de ces membres actifs, plus un, demandent à la fédération de convoquer une assemblée générale. Oui. Ça n'a pas été fait. Oui, mais on est rentré dans une opposition systématique. Le GX n'a pas atteint le quorum. Oui, tout à fait. Pour appeler à une assemblée générale extraordinaire. Mais c'est ce que les tests demandent. Mais oui. Lorsqu'il y a des tests qui sont prévus, on ne fait pas de l'opposition. Il faut la résoudre. On ne peut pas rester comme ça. Quel était le problème? Lorsque le GX se lève pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la gouvernance du comité exécutif qui était là, mais c'est à l'Assemblée générale qu'on peut résoudre ce problème. On ne fait pas de l'opposition systématique. Mais s'il n'y a pas d'Assemblée générale, on fait comment? Mais c'est ce que j'ai dit, que les tests prévoient qu'il faut remplir un quorum, 50 plus 1, qui convoque. Lorsque vous demandez à la fédération de convoquer une Assemblée générale, lorsque la fédération ne le fait pas, la FIFA demande à la fédération d'activer et de convoquer cette Assemblée générale. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, selon vous. Alors, Didier Drogba, Sori Diabaté, Idriss Diallo et bien d'autres candidats étaient en liste pour la présidence de la FIFA. Alors, dites-nous, que s'est-il réellement passé pour que les élections n'aient pas lieu? C'est assez simple. Parmi les 3 candidats, il y a un, selon les membres de la commission, qui ne remplissait pas les conditions de parrainage. Parce que pour être candidat, pour voir sa candidature validée, il faut avoir au moins 8 parrainages. Mais Didier Drogba n'avait pas rempli les 8 parrainages, et voilà ce qui a fait que sa candidature a été rejetée. Alors, on va y revenir, mais selon des Ivoiriens, comme bon nombre d'Ivoiriens, pensent que la politique, malheureusement, s'est évitée sur le terrain de jeu. Est-ce que c'est votre avis? Bon, non, je ne partage pas tellement cet avis. C'est vrai qu'il y a eu quelques tergiversations. On a entendu dire qu'au nom de la cohésion sociale, que même si Didier ne remplissait pas les conditions, il fallait calmer l'atmosphère en Côte d'Ivoire parce qu'il a beaucoup de soutien. Oui. Mais je ne pense pas que ça soit non, pas parce qu'il a beaucoup de soutien, monsieur. S'il vous plaît, on va parler d'un sujet assez important. Vous, monsieur Marcel Gourou, vous êtes de ceux qui lèvent très souvent le talon contre Didier Drogba, l'un des candidats à la présidence de la FIFA. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes avec Sori Diabaté? Non. Mais non. Dites-nous. Non, ce n'est pas la raison. Vous êtes avec Sori Diabaté, mais dites-nous sur ce plateau, est-ce que vous êtes avec Sori Diabaté? Mais bien sûr, je soutiens les actions de Sori parce que je pense qu'il a le profil idéal pour être le prochain président de la fédération. Mais attendez, donc vous avez pour mission de saboter ou encore de saper l'image de Didier Drogba? Je vais vous faire une anecdote. Lorsque Didier Drogba a gagné... Répondez à la question. Est-ce que vous avez reçu la mission de saper l'image de Didier Drogba? Non, pas du tout. C'est pourquoi je voulais dire une chose. Je dis que lorsque Didier Drogba a gagné la Ligue des Champions en 2012, j'avoue que j'ai dansé toute la nuit et je suis rentré jusqu'au petit matin. C'est pour dire que le footballeur Didier Drogba, nous l'aimons tous. Oui. La seule chose que je critique, c'est les actions du candidat Didier Drogba. C'est tout. Sinon, je n'ai rien contre la personne de Didier Drogba. Quelles sont ces actions que vous Ces actions, je dis qu'il a snobé les dirigeants des clubs. Lorsqu'on est candidat à la présidence d'une association, on va vers les dirigeants des clubs. On ne les convoque pas dans un hôtel de la place. Je pense que c'est manquer de respect aux dirigeants des clubs. Non, mais s'il vous plaît, on va se calmer. Il n'a pas fait ainsi. Même s'il a fait, il a dû avoir ses raisons. Donc vous ne pouvez pas, à partir de cela, je ne sais pas, chaque fois... Mais ce n'est pas la seule chose. Le programme qu'il propose, on nous parle de renaissance. Mais vous tenez la renaissance, c'est quoi? Non, la renaissance, je critique les actions du candidat. Ce n'est pas des commentaires désobligeants. Non, ce n'est pas fort. Il faut appeler un chat un chat. S'il vous plaît, monsieur. Oui, s'il vous plaît. Alors, que doit faire Didier Drogba, selon vous?
Allons-y. Je pense que ce qu'il aurait pu faire, oui, lorsque vous voulez venir diriger une association, vous essayez de démarcher les différents acteurs de cette fédération-là. Et ensuite, vous leur parlez de votre projet. Par la suite, vous pouvez les convoquer pour dire « Je vous avais dit quelque chose, je suis maintenant présent, nous allons en discuter. » Mais ce n'est pas cette démarche qu'il a eue. Alors, pensez-vous, on revient au comité de normalisation, pensez-vous que le comité de normalisation a vraiment les moyens d'atteindre sa mission qui lui a été confiée? Elle a été installée à partir d'une crise qui a eu lieu au sein de la commission électorale. Et dans sa feuille de route, il indiquait clairement qu'on doit toiletter partiellement les tests, les statuts de la Fédération ivoirienne. Moi, je n'ai pas vu partiellement. Moi, j'ai vu les tests, ils doivent toiletter les tests de la Fédération ivoirienne. Relisez la décision, si c'est inscrit là-dedans, partiellement. Donc, ce qui veut dire quoi? C'est que la mission s'inscrit dans un temps et pour certaines actions. Si le comité de normalisation reste dans la feuille de route qui lui a été donnée, je pense qu'elle réussira sa mission. Mais si elle déborde, elle va en dehors de sa mission, je pense qu'il va se poser des problèmes. Ah bon. Alors, de quoi dispose le comité de normalisation pour mener à bien sa mission? Oui, mais naturellement, les membres du comité de normalisation ont été installés par la FIFA. Ils sont tous payés par la FIFA. Donc, la FIFA les accompagne dans leur mission. Donc, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir la mission. Alors, fin de Instant Vérité pour ce lundi. Martial Gourou, vous êtes journaliste sportif au quotidien Le Rassemblement. Merci d'être venu apporter ces éclairages. On espère que la FIFA aura bientôt un président. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. C'est la dernière émission pour cette saison. Mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer de très belles vacances. Et on se retrouve la saison prochaine. Mais là, tout de suite, Matin Bonheur continue après la publicité.